Hello les filles, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc j'en profite pour revenir aujourd'hui avec une petite vidéo de présentation d'un tissage que je porte actuellement. Donc j'aimerais vous présenter ce tissage qui est le tissage de la marque Outre, appelé Outré par les américaines. Donc c'est un tissage Outre Baby Soft que j'utilise là et que je porte actuellement en guise de coiffure protectrice. Parce que comme vous devez le savoir, j'en parle souvent dans mon blog, je suis en pleine transition et c'est vrai que c'est pas toujours facile donc de se coiffer quand on a deux textures de cheveux sur la tête. Donc c'est vrai que je fais souvent des vanilles en coiffure protectrice, je fais souvent des chignons et je voulais changer un petit peu. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai décidé de prendre ce tissage là, pour avoir aussi un effet un peu naturel et changer totalement de tête. Donc pour le coup je pense que c'est réussi. Et donc ce tissage, si vous voulez, ça fait aujourd'hui 4 semaines que je le porte. Donc je suis plutôt contente parce que niveau rapport qualité-prix, j'en ai eu, j'ai envie de dire, pour mon argent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tissage-là, je l'ai acheté aux États-Unis. Niveau rapport qualité-prix, je suis plutôt contente. Et donc comme je vous le disais, ça fait 4 semaines que je les porte et je trouve ça plutôt pas mal du tout. Alors pour le tissage que je porte actuellement, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai décidé de ne pas le porter en tissage fermé mais en tissage ouvert. Et en fait ce que j'ai fait, hop là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai décidé de laisser en fait une petite quantité de mes vrais cheveux au-dessus afin de pouvoir recouvrir donc le tissage donc avec cette partie là, enfin avec la partie de mes vrais cheveux. Et c'est vrai que je trouve que ça fait toujours un peu plus naturel, mais je vous cache pas que j'ai quand même envie de tenter pour la prochaine fois de faire une vraie invisible. Donc ça on s'en reparlera, mais là c'est vrai que j'ai préféré quand même opter pour le tissage ouvert. Et concrètement ce que je fais, c'est que tous les soirs je suis obligée donc de faire des bantu knot out sur la partie où se trouvent mes vrais cheveux, tout simplement parce que j'ai pas la même texture que ces cheveux là à la base, puisque ces cheveux là sont quand même très ondulés, le tissage est quand même très ondulé. Donc pour avoir ce même résultat, ce que je fais, c'est que tous les soirs je fais des bantu knot out sur mes vrais cheveux et j'en fais à peu près 6. Donc je fais à peu près 6 bantu knot out et le matin je les défais et je recouvre le tissage avec mes vrais cheveux et je mixe le tout. Je mixe le tout en faisant des petites vanilles notamment pour que ça se mélange vraiment bien et pour qu'on ait l'impression que qu'il y a une seule et même chevelure, une seule et même texture. Donc voilà ce que je fais au quotidien. Donc c'est un usage qui est plutôt simple, puisque c'est le soir, ça me prend 5 minutes, je fais mes bantu knot out, le matin je les défais, je recouvre le tout sur le tissage et ensuite c'est nickel. Alors pour l'entretien, franchement c'est super simple. Optez mais vraiment pour la simplicité, juste un peu d'eau. Moi personnellement je remplis mon spray d'eau et tous les matins je pulvérise sur le tissage et ça fait ressortir les boucles, c'est super. Donc c'est très simple et ça prend vraiment que 2 minutes chaque matin. Après je vous cache pas qu'une fois par semaine, j'aime bien de temps en temps utiliser une crème qui définit davantage les boucles et ça par contre je le fais vraiment une fois par semaine. Et là j'utilise cette crème là. C'est Aunt Jackie et c'est Curl Lala Defining Curl Custard. Et en fait, c'est un définisseur de boucles une fois par semaine. Une fois par semaine, ça suffit largement. Je l'ai payé 5 $ à peu près aux États-Unis. Il sent super bon et c'est vraiment nickel pour avoir des boucles qui sont sublimées. Il vous est aussi possible d'utiliser du sérum, tout simplement, de l'eau avec du sérum. Ça marche tout aussi bien. Après, c'est à vous de voir selon les produits que vous avez. Moi, j'utilise de la crème une fois par semaine. Maintenant, si vous voulez utiliser du sérum tous les jours, vous pouvez totalement. C'est pas gras, c'est pas lourd, donc n'hésitez pas à en mettre si vous en avez. Sinon, ce que je fais, donc le soir avant d'aller me coucher, une fois que j'ai fini de faire mes bantu knot out, je divise en fait mon tissage en deux et je fais 2 grosses vanilles. Et une fois que les 2 grosses vanilles sont faites de part et d'autre, je recouvre mes cheveux avec un foulard en satin et comme ça j'ai le tout sous protection et je m'endors comme ça. Je m'endors avec ce foulard là. Sinon ce qu'il faut savoir c'est que vous avez aussi le droit de laver votre tissage. Moi je le lave une fois par semaine parce que là on est en plein été, il fait super chaud et un tissage au bout d'un moment c'est comme des cheveux, si vous ne les lavez pas ça commence à sentir. Donc n'hésitez surtout pas à laver votre tissage. Ce que je fais personnellement, en tout cas pour ce tissage là, c'est que j'utilise juste un après-shampoing, j'utilise la méthode du no-poo. Donc que de l'après-shampoing
En plus, ça permet de faire ressortir les boucles que de l'après-shampoing. Surtout, pas besoin de frotter. Donc, vous appliquez juste de l'après-shampoing par section sur le tissage. Ensuite, vous rincez. Alors, une fois que vous avez fini de vous laver les cheveux, moi, personnellement, je les laisse sécher à l'air. Ça va très vite, hein, en 5 minutes, c'est sec. Et puis après, c'est vrai que si vous les mettez l'hiver, c'est peut-être plus compliqué peut-être de sortir tout de suite avec les cheveux mouillés. Mais ça va, ça sèche relativement vite. Donc essayez de les laver le week-end ou autre. Ne les lavez pas juste avant de partir au travail, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour que ça puisse sécher et pour ne pas attraper froid, quoi. Donc voilà. Après, je ne veux pas vous dire qu'il n'y a que des points positifs, il y a aussi des points négatifs sur ces mèches-là. Le gros point négatif, c'est qu'au bout d'un certain temps, au bout de la 2e semaine, 3e semaine, quand même, j'ai commencé à perdre pas mal de cheveux. Je ne sais pas si ça va se voir, mais c'est vrai que quand on passe la main, voilà, quand on passe la main dans les cheveux, enfin voilà, la main ressort quand même avec une certaine quantité de cheveux. Je sais pas si vous voyez, voilà. Mais donc voilà, c'est au bout de la 2e, 3e semaine, ça peut être un peu relou, un peu embêtant. Mais si c'est que ça, franchement, ça va. Après, les cheveux perdent aussi un peu de leur souplesse. Disons qu'ils sont moins, comment dire, ils sont moins doux qu'au départ. Parce que forcément, à force de mettre de l'eau et de mettre un peu de crème, bon ben voilà, ils sont quand même moins doux qu'au départ, mais sincèrement, ils sont tout aussi malléables. Moi, personnellement, ils me vont très bien. Là, comme je vous disais, ça fait 4 semaines que je les ai. Et je trouve que elles sont encore très bien. Je crois que je vous ai tout dit en fait concernant ces mèches-là. Donc, je vous rappelle le nom, c'est Outre Baby Soft. C'est du numéro 1B que je porte. Petit détail, c'est du numéro 1B. Le 1B n'est pas noir foncé. C'est un noir qui tend un peu vers le marron, surtout à la lumière. Donc si vous avez les cheveux très noirs, n'hésitez pas à prendre du numéro 1. Le 1, c'est le mieux. Parce que le 1B peut prêter à confusion. Il n'est pas totalement noir en fait, contrairement à d'autres marques. Voilà, le 1B est plutôt clair. Donc voilà. Et pour la prochaine fois que j'essaierai que je referai ce tissage là, eh ben, je pense que je le ferai avec une raie invisible, je le ferai en tissage fermé et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors surtout les filles, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog afronoia.com, donc c'est blog-afronoia.com. Il y a pas mal d'articles, n'hésitez pas à les lire, à partager, à commenter. Et concernant la vidéo que je viens de faire, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos. Gros bisous. Ciao ciao.